C'était à Cardwell, à l'époque des fêtes de Pentecôte. Le chevalier Calogrenant, entouré d'un auditoire attentif, racontait une mésaventure qui lui était arrivée. Le roi Arthur s'était légèrement assoupi, mais son neveu Yvain ne perdait pas un mot du récit. Il y a quelque temps, alors que seul je traversais la forêt de Brocéliande, j'ai rencontré un paysan bossu et hideux qui, appuyé sur une massue, gardait un troupeau de taureaux sauvages. Ce monstrueux berger m'apprit l'existence d'une fontaine ensorcelée dont l'eau, bien que froide comme marbre, bouillonnait sans cesse. Elle était ombragée par un magnifique pin auquel était suspendu un bassin d'or fin. Près de la fontaine était posée une énorme émeraude percée, ornée de 4 rubis plus flamboyants que le soleil. Si tu prends de l'eau dans le bassin et la verses sur la pierre, me dit le bossu, tu verras se déchaîner la plus violente tempête qui soit. Bien heureux si tu en réchappes. Alors, poursuivit Calogrenant, j'ai cherché la fontaine et j'ai agi selon les indications du berger. Aussitôt, tous les animaux de la forêt se sont enfuis. J'ai vu la foudre et les éclairs, le vent brisait les arbres comme fétus de paille, et la foudre allumait d'effrayants incendies. Enfin, dans le calme revenu, j'ai entendu la plus merveilleuse des musiques. Les branches du pin étaient couvertes de milliers d'oiseaux qui chantaient. Et tout à coup, j'ai été attaqué par un chevalier en armes, furieux d'avoir été chassé de son domaine par la tempête. Sans me laisser le temps de me préparer au combat, il a foncé sur moi. Ma lance s'est brisée contre son écu. Désarçonné, je suis tombé à terre, tandis que lui, sans même me jeter un regard, s'est emparé de mon cheval et m'a abandonné pour ma plus grande honte. Yvain brûlait de tenter la même aventure. Que, mauvaise langue comme toujours, se moqua de lui. C'est un exploit digne des chevaliers comme moi ou Gauvin, nom d'un jeune débutant. Le roi Arthur, réveillé et mis au courant, décida de partir lui-même sous quinzaine pour la fontaine d'orage. Craignant de voir cette merveilleuse aventure lui échapper, Yvain fit préparer ses armes et son cheval, en grand secret, et sans attendre, il se mit en route pour la forêt de Brocéliande. Yvain retrouva sans difficulté le chemin indiqué par Calogrenant. Comme lui, il déclencha l'orage de la fontaine. Puis il attendit de pied ferme le mystérieux chevalier, qui se montra bientôt vêtu de noir et enfiévré d'un ardent courroux. Ils se jetèrent l'un sur l'autre. La forêt retentit du fracas de leurs armes. Lances brisées, écus taillés en pièces, ils restaient cependant en selle, combattant avec le même acharnement. Enfin, Yvain réussit à soulever de son épée le aume de son adversaire. Mortellement blessé, celui-ci sentit la vie le quitter. Abandonnant la lutte, il s'enfuit vers son château, poursuivi par Yvain qui voulait apporter au roi Arthur une preuve de son exploit. Il avait à peine franchi l'entrée du château qu'une lourde porte tombait dans son dos, tranchant son cheval en deux. Devant lui, une seconde porte s'abattit, le séparant de son ennemi. Il était prisonnier. En examinant les murs de sa cage, il aperçut un passage qui le conduisit dans une chambre richement décorée. À sa grande surprise, une demoiselle semblait l'y attendre, belle comme la lumière de la lune. « Je suis Luned, dit-elle. Vous avez tué le seigneur de madame. Ces gens enragent de colère et vous cherchent partout. Mais je peux vous aider, car je vous connais déjà. Vous êtes messire Yvain, fils du roi Urien, et vous seul ne m'avez pas tenu en mépris un jour où je vins à la cour du roi Arthur. » Alors Luned donna à Yvain un anneau qui pouvait le rendre invisible. Tranquillement assis sur un lit, il put ainsi échapper à ses poursuivants quand ils vinrent fouiller la chambre. Enfin, Luned pansa ses blessures, le vêtit richement et lui apporta de quoi manger. S'étant approché d'une fenêtre, Yvain aperçut dans le jardin une dame d'une grande tristesse, mais qui lui sembla la plus belle au monde. Aussitôt, son cœur s'emplit d'amour pour elle. Mais quand Luned lui apprit qu'elle était dame Lodine, la veuve du chevalier tué par Yvain, il se sentit le plus malheureux des hommes. Il aimait celle qui devait le plus le haïr. Luned devina le chagrin du jeune chevalier. Jour après jour, elle entreprit de convaincre dame Lodine de se remarier, pour avoir auprès d'elle un nouveau gardien de la fontaine.
Et qui d'autre pourrait mieux remplir cet office que le chevalier qui avait tué son mari? Et c'est ainsi que Dame Lodine, ayant rencontré Yvain, et n'ayant pu se défendre d'éprouver de l'amour pour lui, accepta de le prendre pour époux. Les fêtes du mariage touchaient à leur fin lorsque dans la forêt de Brocéliande, l'orage de la fontaine se déchaîna de nouveau. Yvain prit donc ses armes et partit combattre celui qui avait déclenché la tempête. C'était le roi Arthur, venu tenter l'épreuve comme il l'avait annoncé 15 jours plus tôt. Il était accompagné de ses meilleurs chevaliers et que réclama l'honneur d'affronter le gardien de la fontaine, en qui personne ne reconnut Yvain. Celui-ci tenait enfin l'occasion de se venger de la mauvaise langue du sénéchal, qui, humilié, se trouva bientôt projeté à terre. S'étant fait reconnaître, Yvain offrit l'hospitalité au roi Arthur. 8 jours durant, de grandes fêtes furent données en son honneur. Quand vint le moment du départ, tous insistèrent pour qu'Yvain les accompagne. « Seriez-vous devenu un chevalier fainéant qui oublie sa valeur à cause d'une femme ?» lui demanda Gauvin. Alors Yvain se laissa convaincre et quitta Dame Lodine. Attristée, elle lui fit promettre de revenir ici 1 an au plus. Puis elle lui donna un anneau qui devait le protéger tant qu'il lui resterait fidèle. En compagnie de Gauvin, Yvain participa à tant de joutes et de tournois qu'il oublia le terme fixé par Dame Lodine. Un jour que les 2 inséparables chevaliers étaient à la cour du roi Arthur, une demoiselle demanda à être entendue. « Je viens de la part de Dame Lodine, dit-elle à Yvain. Vous l'avez trahie. Elle a pensé à mourir de chagrin. Elle vous interdit de revenir vers elle et vous somme de lui rendre l'anneau qu'elle vous avait offert. » Si grand fut le chagrin d'Yvain qu'il en perdit la raison. Il lacéra ses vêtements, se griffa le visage, puis s'enfonça dans la forêt profonde, où longtemps il erra sans but. Il y serait mort de faim sans la charité d'un ermite qui chaque jour lui offrait du pain et de l'eau. Enfin, une dame de sa parenté finit par le découvrir endormi sous un arbre. Elle le reconnut grâce à une cicatrice qu'il portait au visage et lui rendit la raison en le frottant d'un onguent magique cadeau de la fée Morgane. Puis elle l'hébergea dans son château. Quand il eut recouvré la santé, il remercia son hôtesse en mettant hors de combat un de ses plus terribles ennemis. La dame aurait bien voulu épouser Yvain, mais rien ne put le retenir et il reprit sa vie errante. Alors qu'il traversait une forêt profonde, Yvain entendit un long cri douloureux. S'étant approché, il découvrit un lion aux prises avec un serpent. Celui-ci enserrait le félin de sa queue et vomissait des flammes sur son échine. Le chevalier décida d'aider le lion et de combattre le serpent. S'abritant derrière son écu, Yvain s'approcha du reptile et le trancha en plusieurs tronçons. Mais pour délivrer totalement le lion, il dut lui couper un morceau de la queue. Puis il s'apprêta à combattre le félin, qu'il savait être un animal dangereux. Mais celui-ci vint doucement à lui et se coucha à ses pieds. Désormais, le chevalier errant et le lion furent inséparables. Ils chassaient ensemble, se nourrissaient du même gibier, et la nuit se réchauffaient en dormant l'un près de l'autre. Un jour, Yvain et le lion se trouvèrent devant la fontaine d'orage. Tandis que le chevalier se lamentait en pensant à Dame Lodine, il entendit une voix qui l'appelait, provenant d'une chapelle située à proximité. Il reconnut Luned. Accusée de trahison par un sénéchal félon, elle attendait en cette prison d'être brûlée vive le lendemain, faute de n'avoir pu trouver de champion pour la défendre. En souvenir de leur première rencontre, Yvain lui promit de combattre pour elle. À l'heure prévue pour le supplice, il vint provoquer en combat singulier le sénéchal et ses 2 frères, qui en rirent d'abord, sûrs de leur victoire. Mais ils furent vite inquiets en apercevant le lion. Effectivement, avec l'aide de l'animal, Yvain réussit à mettre les traîtres hors de combat. Dame Lodine, qui avait assisté à la rencontre, ne reconnut pas Yvain et le félicita de sa victoire, lui souhaitant d'être aimé de sa dame, s'il en avait une. Alors Yvain s'en alla le cœur triste. À partir de ce jour, Yvain se mit au service de toutes les demoiselles qui lui demandaient secours. Et personne ne l'ayant reconnu, sauf Luned, qui garda le secret, il devint célèbre sous le nom de Chevalier au Lion. Secondé de son fidèle animal, il délivra de pauvres jeunes filles prisonnières d'un démon qui les obligeait à tisser du matin au soir et du soir au matin
des étoffes de soie brodées d'or. Sa renommée parvint au château de Dame Lodine, qui n'avait pu se résoudre à prendre un nouvel époux. À chaque instant, cependant, la rusée Luned la persuadait de faire appel au mystérieux chevalier au lion pour garder la fontaine d'orage. Un jour, la tempête se déchaîna de nouveau et Dame Lodine partit seule au devant du coupable. Surprise, elle découvrit que c'était le chevalier au lion. Elle fut bien plus étonnée encore quand elle reconnut Yvain. Alors elle lui pardonna enfin, et tous deux regagnèrent leur demeure où les attendait Luned, qui ne cachait pas sa joie.